À la suite du point de presse tenu par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville à propos des enquêtes judiciaires sur les évasions, nous vous proposons le témoignage de mise en cause, le nommé Bobo, qui nous relate les circonstances de son évasion. En bas, c'est là où les parents sont d'abord venus. On était tous dehors. Et lui, il était assis. Les parents nous ont un peu conseillé, on nous a conseillé. C'est là où il a dit qu'il va aller nous prendre à manger. Il nous a fait rentrer, lui il dort. Et les parents sont repartis. Donc on était là dans sa chambre. Après quand il est revenu, il nous a dit allons-y à l'intérieur là-bas, nous on enferme les gens. C'est comme ça que nous sommes allés. C'est comme ça que celui qui est malade là, il a donné 1000 francs d'aller lui faire le flash. Il est remonté. Nous sommes restés d'abord dans la salle pour manger. Personne n'était dans les Georges d'abord. Il est revenu. C'est comme ça que il a pris bébé Globier, il l'a mis dans le Georges. Il a pris celui qui était beaucoup souffrant là. Comme lui, il a les comprimés qu'il a donné, donc il s'est endormi directement. Donc aussi, on a mis à l'intérieur. Donc moi, je suis resté. J'étais à l'étage. Comme ça qu'il est venu me chercher. Aller dehors. Il me menaçait d'abord, il me disait que petit, il a appelé même un homme qu'on a trouvé là-bas, il était en calcif. Il l'a appelé. Donc il me menaçait d'abord avec le fusil. Après il me dit, rentre. Nous sommes rentrés. Il me disait, petit, si tu pars, je te bute. La langue, c'est qu'il parlait, mais moi je comprenais le sens. Donc c'est comme ça qu'il a dit, allez-y, rentrez. Il a fait rentrer l'autre dans le Georges. Moi, il m'a laissé toujours dans la salle. C'est comme ça qu'il est venu, il a dit, tu vois le plafond. Là, vous êtes net. Vous pensez que vous allez vous en sortir. On sait que vous êtes innocent, à part seulement celui qui a allongé là. Mais vous deux là, vous êtes innocents. Mais vous êtes dans le bateau. C'est comme ça que il me dit, tu vois ici, quand tu montes, tu peux sortir. Tu marques. Moi je pensais peut-être qu'il était en train de blaguer. Après il a dit, en tout cas j'ai mes amis gendarmes qui sont au rond-point de la démocratie. Je parlais retrouver là-bas. C'est comme ça que dès qu'il a terminé, il est parti. Dès qu'il est monté, peut-être 30 minutes comme ça, c'est comme ça que moi je suis monté sur les salles. Personne ne m'a aidé. C'était le genre comme le mur est comme ça. Donc j'ai mis les pieds en montant. Comme ça que je suis monté. Je suis descendu. Dès que je suis descendu, tout d'un coup, c'est lui qui était allongé, je ne sais pas s'il est venu. Il a dit, oh, Maurice, tu pars déjà, tu nous laisses. Comme ça que moi, je suis parti. Donc c'est comme ça que dès que je suis sorti, je suis passé par l'école normale, la piste qui sort vers le lac bleu là. Donc j'étais là, c'est comme ça que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Quand j'ai appelé, c'est comme si c'était déjà, tout était prêt. Et dès que j'ai appelé Roger, il m'a dit effectivement, nous sommes à la maison, mais ne bouge pas, on vient te chercher. Il avait ping, les gars de corps comme ça là, avec une grosse tête. Il avait ping. C'est comme ça que je suis venu me retrouver. Il m'a dit bon, ton part. Comme ça que je suis monté. Nous sommes passés par le charbonnage. Nous sommes passés par le charbonnage. Nous sommes allés directement vers Oyer. Et nous ne sommes pas passés par Ndjélé. Il y avait lui, il y avait un autre. Lui, il était à côté, donc c'est comme ça. On
On parlait dans la voiture, je lui disais, eux ils me disaient que tu vas traverser en Guinée. C'est comme ça que quand je les ai dit que je ne peux pas aller en Guinée, je n'ai personne là-bas, je vais aller vivre comment là-bas. Je préfère que j'aille me déposer à l'IM chez moi et que je peux continuer à aller au travail. On a discuté. On a continué. Comme ça que quand nous sommes arrivés à Oyem, on était garés là-bas. C'est comme ça qu'il me répète la même chose. Il a appelé même sur Libreville pour dire qu'il refuse de ne pas aller en Guinée. Il a appelé, il a dit, il refuse de ne pas aller en Guinée. Moi je les ai toujours dit, moi je ne partais pas là-bas, je reste ici. C'est comme ça qu'il a pris le choix. On avait donné à la démocratie, comme nous sommes donnés par Charmenage et 20 ans. Donc c'est comme ça qu'il a appelé, il a insisté. Il y avait un insigne sur la parabrise. Signe comme l'insigne que de la voiture peut passer. Il y avait l'insigne sur la parabrise. Parce qu'on ne nous a pas contrôlé juste à Oyem. Je peux dire que ce poste de contrôle qu'on a eu quand même à nous contrôler, c'était vos gens qui sont à l'Oclad et au Mokola. Parce que ça soit que c'est une grosse voiture, eux ils contrôlent. Parce que jamais ils ne m'avaient pas vu. Eux ils me reconnaissaient. Et ma cassette, j'avais son acte de naissance, ils m'ont posé des questions que est-ce que c'est ton acte de naissance? Ils m'ont demandé l'âge, je suis né au coup, j'ai tout dit. Et on avait démarré à 3 heures. On avait démarré à 3 heures. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés. Parfois maintenant, comme j'ai insisté que moi je ne partais pas, parce que j'avais déjà eu appelé déjà ma maman, elle était même en train de pleurer que pourquoi tu es fui. Parce que là, ça serait déjà plus grave. Je n'avais tous mes papiers, j'avais remis ça au papa, remis tous mes papiers, c'est ma mère qui m'avait remis l'acte de naissance. Non, on s'était arrêté chez elle. On est en disant. Donc c'est là où c'est comme ça que Rodrigue, l'argent qu'il devait me donner que je puisse traverser en Guinée, c'était plus. C'est comme ça que je les ai dit que moi je n'ai rien même ici à Oyem d'abord, parce qu'à un moment je vais d'abord rester à la maison. Ils ont pris 2 millions, ils m'ont donné. Moi je suis allé à la maison. C'est comme ça qu'eux, ils sont, je ne sais pas s'ils sont repartis, mais ils ont démarré, ils sont partis. Moi, je suis allé à la maison, arrivé à la maison, comme ça que j'ai expliqué à mes parents qui sont là-bas. J'avais dit que je ne veux plus faire la politique, moi je ne veux. Ce sont eux-mêmes qui ont organisé ça. Parce que tout d'un coup, quand je l'ai appelé, c'est lui seul que moi j'appelle. Je l'avais appelé 2 fois. C'était à 22h. La première fois, quand je l'avais appelé, c'est là où il a demandé que je vais te rappeler après. Bon, comme moi j'ai vu qu'il n'appelait pas d'abord, c'est comme ça que moi-même je l'ai rappelé.